Parce qu'il a compté sur son service, ça va vraiment devenir très compliqué pour Nadal de continuer. Regardez l'attitude, voilà. Exceptionnelle. Mais ça c'est Nadal, c'est de l'attitude. Même si voilà, il est pas très en confiance en ce moment avec son dos, il arrive quand même à s'en sortir des matchs comme ça. Et ça c'est vraiment énormément de respect. Mais par contre, il va falloir vraiment qu'il arrive à être au service. Il va falloir qu'il gagne des points beaucoup plus facilement et juste pas qu'il compte sur son jeu de fond du court. Mais il s'en sort, regardez cette joie démonstrative pour un premier tour, pour une entrée en lice de Rafael Nadal. Tenant du titre, il a beaucoup de points à défendre, c'est fort logique, donc il est soulagé d'avoir pu effacer l'obstacle Radek Stepanek. 2-6, 6-4, 7-5, il mène désormais 7-0 face à Radek Stepanek. Des soucis au service, on le disait pour Nadal, je vous l'expliquais après sa victoire à Rio. Pendant 10 jours, il n'a pas servi à l'entraînement Nadal, preuve qu'il a encore des douleurs au dos, ces douleurs qui l'avaient déjà handicapé en finale de l'Open d'Australie. Il s'est remis à servir seulement quelques jours avant ce match face à Stepanek. Vous l'avez dit, 8 doubles fautes, 10 balles de break concédées. C'est beaucoup pour Rafael Nadal. C'est beaucoup trop. Ça passe au premier tour contre Stepanek parce que du fond du court, il maîtrise et que c'est un grand guerrier sur le terrain. Mais quand il va commencer à être en quart, en demi-finale, quand il va jouer vraiment les top joueurs, il faut qu'il s'appuie sur son service pour avoir des points gagnants, des points plus faciles. Et surtout que ses adversaires vont commencer à comprendre, à se dire ok, si je mets la pression sur Nadal, peut-être que son service va aussi commencer à lâcher. J'ai plus d'opportunités, plus de chances de le battre. Donc en plus quand on voit ces doubles fautes, c'est très petit, on le sent qui doute, on le sent pas bien, qu'il n'arrive pas à forcer, qu'il n'arrive pas à pousser sur ses jambes. Et c'est vrai, avant l'année est encore très longue pour lui. La saison est très compliquée, donc c'est pas tout à fait positif pour lui de le voir dans cet état-là au service. Je me suis plongé longuement sur ses déclarations dans la presse aujourd'hui. Il a expliqué arriver vraiment avec de l'appréhension dans cette rencontre au service. Il a expliqué également avoir un chouïa changé son geste pour épargner son dos au début du match. Il a vu qu'il accumulait les doubles fautes, donc il a forcé un petit peu pour réussir à mieux servir Rafael Nadal. Il s'en est tout de même sorti au fil du match et il déclare que donc ce match était hier samedi. Aujourd'hui dimanche à l'entraînement en Californie, il comptait servir normalement pour repartir du bon pied lors du 3e tour face à Alexander Dolgopolov, l'Ukrainien qui l'a battu en finale de Rio. Mais il va falloir que Nadal hisse un petit peu son niveau de jeu s'il ne veut pas se faire une nouvelle frayeur face à Dolgopolov. Exactement, parce que plus le tournoi va continuer, plus ça va être difficile et plus il faut qu'il compte sur vraiment toutes ses armes. Mais dans la tête, même quand Nadal il est un petit peu fatigué, qu'il va pas bien, il arrive comme à se surpasser, à aller travailler en plus et faire tout le nécessaire pour arriver à meilleur de sa forme. C'est peut-être l'une des plus grandes forces de Rafael Nadal, hormis son physique bien sûr, le mental et cette capacité à gagner quand il joue mal. Voilà donc pour le numéro 1 mondial et tenant du titre qui s'en est sorti dans la douleur face à Radek Stepanek. Passons à nos amis français à présent et Gaël Monfils qui est le seul rayon de soleil pour le contingent tricolore. Gaël Monfils, convaincant vraiment face à l'Ukrainien Sergei Stakhovski. En haut de l'écran, Gaël Monfils, on a compilé beaucoup d'images pour vous, Mathieu Solier, Jean-Hérone Mercier, toutes les équipes de beIN Sport pour vous montrer que Gaël est vraiment bien, on le savait, il fait un bon début de saison, on vous en a parlé à de nombreuses reprises, victoire à Montpellier, finale à Doha, etc. Physiquement, dans la tête et du coup, dans le bras aussi. Et oui, c'est tellement agréable de le voir quand il est dans un état de forme comme il a été hier. Il arrive à faire des courses extraordinaires, à sortir des coups. Ça fait plaisir au public, ça fait plaisir à tout le monde et surtout lui, il se régale sur le terrain. Il a eu un petit peu, une petite frayeur en début de match sur son ischio, mais sinon il a déroulé. C'était un match assez routine pour lui, donc il a pu mettre son jeu en place, pu prendre ses repères dans ce début de tournoi où finalement il n'a pas joué depuis Rotterdam où il s'était fait sortir par Del Potro au premier tour. Donc ça faisait quand même quelques semaines. Donc vraiment un très bon début pour Gaël. Ce revers qui claque encore là pour Gaël Monfils, l'appui jambe droite et le petit revers sauté dans la diagonale. C'est magnifique. 6-2, 6-4, score final pour la Monf. C'est la première fois qu'il affrontait Stakhovski. Il n'a rencontré aucune difficulté, affichant même un bon niveau de jeu. Regardez les appuis là, il est bien. Il est très bien, on le dit, en cette saison 2014. 25e joueur mondial cette semaine. Gaël Monfils, qualifié donc pour le... Même si parfois c'est un petit peu bizarre tactiquement. Non mais sinon, il a été quand même agressif pendant tout le match. Et ça c'est important de le voir qui compte pas juste sur son physique, de ramener toutes les balles, mais que aussi il va chercher les points, qu'il n'a pas peur d'aller au filet. Et ça c'est important, ça montre qu'il est en confiance et que et ses ambitions sont élevées. Ça passe donc pour Gaël Monfils qui jouera au 3e tour l'Italien Fabio Fognini. 2-2 dans les précédentes confrontations entre ces deux-là. Là aussi, c'est une autre paire de manches qui attend Gaël Monfils face à un joueur en forme. Pas de souci pour la Monf, c'est terminé pour Paul-Henri Mathieu. Pas d'exploit pour PHM face à un Federer
en contrôle, en relatif contrôle face aux Français. Federer qui s'impose 6-2, 7-6. Hier, il avait largement le match en main. Federer avec une excellente entame de match notamment. Elle est pas mal, cette volée amortie de revers pour commencer. Et puis, un petit peu dans le deuxième set, il s'est déconcentré et puis Paul-Henri Mathieu, lui, s'est libéré. Oui, il n'y a pas vraiment eu de surprise dans ce match. Effectivement, Paul-Henri peut-être un petit peu tendu dans le début de la rencontre. Et quand on laisse Federer prendre le dessus dès le début du match, effectivement, ça devient plus difficile de remonter. Après, pour Federer, il faut qu'il arrive à enlever ces trous dans son jeu où mentalement, parfois, on se dit... Il fait des fautes un petit peu de partout, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc vraiment, il a des manques de concentration dans certains de ses matchs. Et si lui aussi veut aller continuer sur sa bonne lancée et aller loin, il est obligé de vraiment être très rigoureux sur chaque frappe. Et puis pour Paul-Henri qui sort des qualifications, ça reste quand même un bon tournoi. Il a enchaîné les victoires. Et quand on joue Federer sur le court central, c'est quand même une belle expérience. Oui. Et je pense qu'il a appris pas mal de choses, même si son tennis, bien sûr, n'a pas pu lui permettre de encore plus inquiéter Federer. Il s'en est un petit peu voulu, Paul-Henri Mathieu, de louper son entame de match. Il est passé un peu au travers de la première heure de cette partie. Federer avait le break dans la deuxième et puis allez, face au dos au mur, il s'est dit allez, je me libère, je tente le tout pour le tout. Mais Federer a su serrer le jeu dans le tie-break, même s'il était mené. Paul-Henri Mathieu avait de l'avance dans ce tie-break de la deuxième manche, mais Federer a serré le jeu pour dominer le Français, contre qui il mène désormais 7-0. Voilà. Comme Nadal d'ailleurs face à Radek Stepanek, ça passe pour Roger Federer, le Suisse, face à Paul-Henri Mathieu.